Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, ne vous inquiétez pas du t-shirt, c'est juste que je suis relativement tranquille aujourd'hui et relativement motivée pour tourner plein de vidéos. Donc je me suis lancée et je pense que vous allez voir ce t-shirt pendant quelques temps. Puisque je vais tourner pas mal de vidéos cet après-midi, même s'il est déjà 17h, je vais continuer pendant un long moment. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma transition. Donc, vous le savez ou pas, mais je suis en pleine transition, donc transgenre, depuis le 26 ou 28 mars 2021, donc date de mon premier rendez-vous avec un spécialiste qui était le professeur Resnick, donc à Caen, au CHU, qui est adorable. Franchement, des médecins comme ça, j'en veux tous les jours. Il est génial, il est vraiment super sympa en plus, donc voilà. Euh, j'ai. Je me suis. On va reposer les bases. Je me suis toujours sentie mal dans ma peau et ça a toujours été très compliqué pour moi. Peut-être que c'est pour ça que je me réfugiais dans les cochonneries et dans la malbouffe et dans les livres depuis que je suis petit. C'est sans doute pour ça que ouais, c'est sans doute pour ça que je prenais du poids sans réussir à le perdre. Je dis pas que je le perds maintenant, mais disons qu'à une époque, je faisais quand même des régimes, etc. Et forcément, je faisais n'importe quoi à côté, donc ça servait à rien. Mais je me sentais vraiment mal et il fallait que je trouve une solution. Et que je comprenne pourquoi. En 2020, j'ai pris mon premier appart et cet été-là, je bossais à Lidl, donc 5 jours par semaine, puisque ouais, j'avais 2 jours de repos, donc 5 jours par semaine, avec, comment dire, avec quand même du temps, puisque je travaillais que 28 heures la semaine, j'avais quand même 30 heures la semaine, 28 ou 30 heures la semaine, je ne sais plus. J'avais quand même du temps pour réfléchir en dehors, donc soit le matin, soit l'après-midi, selon mes horaires. Et j'ai fait une grande rétro-inspection, inspection interne. Enfin ouais, je me suis posée et je réfléchissais et petit à petit j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais. J'ai fait mon coming out, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo à propos de mon coming out, de la façon dont je l'ai fait, de comment mes proches ont réagi et du fait que ça se passe pas toujours aussi bien que ça s'est passé avec moi. Donc mon premier rendez-vous, donc ça c'était j'ai fait mon coming out fin septembre 2020. Je pourrais remonter très clairement les conversations Insta avec une de mes potes, parce que je lui ai annoncé sur Insta, donc je pourrais remonter la conversation Instagram, trouver et vous redire la date exacte, parce que je lui ai dit par Insta le mercredi soir, je crois que c'était un mercredi soir, et on en a reparlé le lendemain. Et, euh, et à mes proches le soir même aussi, de la façon dont je l'ai fait, etc. Je vous ferai une vidéo à ce propos, vous en faites pas. Et non, fin mars 2021, j'ai eu mon premier rendez-vous. J'ai fait le suivi qu'il fallait, psychologue, psychiatre, machin. Je vous ferai une vidéo particulière aussi à ce sujet. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'hormonothérapie qui arrive bien plus tard. Donc, je regrette un peu de faire cette vidéo en premier du coup, mais peu importe. Qui arrive bien plus tard. Donc moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir y passer quand même relativement vite. Mon psychologue, le psychologue que j'ai vu a bien compris que j'étais déterminée, etc. Et donc, à peine un an après le premier rendez-vous, j'ai commencé l'hormonothérapie. En début février, je crois, 2022, j'ai revu donc le professeur Resnick, le médecin, le premier médecin que j'ai vu dans mon parcours, hors mon médecin traitant.
qui m'a dit que il avait parlé avec l'équipe, parce que l'équipe fait des réunions, etc. Je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo. Qu'il en avait parlé avec l'équipe et qu'ils étaient OK pour que je commence l'hormonothérapie. Ça se présente comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir puisque j'ai déjà fait ma dose cette semaine. Je tourne cette vidéo, on est mercredi. On est mercredi. Oui, on est mercredi. Oula, c'était compliqué. On est mercredi et j'ai fait ma dose hier parce que tout s'est trouvé chamboulé. Bref. Donc ça se présente comme ça. La boîte se présente comme ça. Ça s'appelle l'androtardil et donc il y a 1 millilitre dedans de sérum dans la petite fiole. Je ne peux pas vous montrer non plus celle d'hier puisqu'elle est dans vous savez, les boîtes où on met les seringues, etc. Puisque les aiguilles notamment, puisque c'est médical, il faut qu'on les mette dans une boîte et qu'on les referme, qu'on referme la boîte à chaque fois pour éviter les problèmes. Je trouve ça un peu marrant dans le sens où c'est vraiment marqué ne pas utiliser sur la femme enceinte, en sachant qu'on fait quand même des tests, enfin on fait on vérifie en fait régulièrement que tout se passe bien. Et donc il y avait vraiment aucun risque. Déjà, personnellement je savais qu'il y avait aucun risque, mais surtout j'ai fait des prises de sang, etc. avant de commencer. Donc c'était sûr que j'étais pas enceinte. Après, je comprends le pourquoi du comment ils ont mis le logo dessus. Euh, donc au début du mois de février, le professeur Resnick me dit on va pouvoir commencer, mais il me demande de réfléchir à un autre sujet que j'aborderai plus tard concernant tout ce qui est ovocytes, etc. Je vous en reparlerai, c'est une possibilité que moi j'ai décidé de ne pas prendre en compte. Enfin, j'ai fait le choix de ne pas le faire, je vous en reparlerai plus tard, je vous expliquerai pourquoi, etc. Bref, il m'explique et il me laisse 1 mois. Il me dit, dans 1 mois, tu prends rendez-vous pour... il l'a fait avec moi, hein. Il a appelé une de ses collègues pour le faire avec moi. Pour la première dose, puisque on a le choix pour les doses. Soit on le fait nous-mêmes toutes les 2 semaines, moi en tout cas c'était le cas, soit je le faisais moi-même toutes les 2 semaines, soit c'était un infirmier qui venait me voir toutes les 3 semaines et qui me le faisait. Donc soit je me déplaçais, soit je prenais un infirmier à domicile. J'ai pris la décision de le faire moi-même parce que je sais que les frais sont remboursés, mais il me reste quand même les dépassements d'honoraires et pas envie en fait. Même si je crois que c'est 100% remboursé pour le coup, tout ce qui est infirmier. Bref, j'ai décidé de demander à le faire moi-même. Donc forcément, pour la première injection, il faut mieux qu'un médecin soit là pour vérifier. Le 2 mars 2022, c'est un jour que j'oublierai jamais puisque à 13h30, très précise, j'étais au CHU pour ma toute première injection. La médecin qui m'a pris la doctoresse qui m'a pris en charge était adorable. Vraiment, ils sont adorables. Ceux qui s'occupent du parcours de transition à Caen, au CHU à Caen, ils sont mais des pépites. Vraiment, c'est des pépites. Donc elle a été ultra adorable. Elle m'a bien expliqué comment fallait faire, bien se laver les mains, désinfecter la zone, mettre du papier en dessous. Elle m'a expliqué comment bien ouvrir la boîte. Non, la boîte, je peux défoncer la boîte, on s'en fout. Le petit flacon qui est à l'intérieur. Comment bien désinfecter ma peau, etc. Et comment prendre le bon angle, etc. pour l'injection. J'ai eu ce coup de stress avant d'y aller et si ça se passe mal. Au final, ça s'est super bien passé. Donc, la fille était super gentille. La dame était hyper gentille. Elle m'a expliqué. Et je crois pas avoir eu d'effet secondaire sur le coup. En général, on ressent... Enfin, ça m'arrive. La première fois, ça n'a pas été le cas. Mais de temps en temps, ça m'arrive de ressentir une petite
j'ai une petite chaleur dans la zone où j'ai injecté le produit, ce qui est normal. Et j'en injecte 0,2 millilitres, donc vraiment, genre, c'est rien. C'est pas grand-chose. Le médecin, le professeur Resnick, m'avait donné aussi une ordonnance pour une prise de sang de 1 à 2 jours avant la quatrième injection, donc qui était toutes les 2 semaines à ce moment-là. Ils m'ont bien précisé que si je loupais une dose, j'essayais pas de recombler le truc, ça sert à rien à part à prendre des risques. Donc si je loupe une dose, c'est pas grave, soit je la refais quand je m'en rends compte, soit j'attends. Sauf que un mois entre 2 doses, c'est un peu beaucoup, donc j'ai fait attention à ne pas louper une seule dose. Alors à la base, c'était le mercredi. Il y a eu un problème. Vous vous rendez bien compte qu'il y a eu un problème pour que maintenant ce soit le mardi. Donc c'était tous les mercredis, à peu près à heure fixe. J'essayais de faire à peu près à heure fixe. Et j'ai fait ma prise de sang. Je suis retournée voir le professeur Resnick début juin. C'était le 2 ou le 3 juin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Qui avait donc mes résultats d'examen et qui a vérifié que tout se passait bien. Il m'a demandé les effets que je ressentais déjà et dont je vous parlerai juste après. Et on a pris la décision, enfin il a pris la décision, il m'a proposé, si j'avais dit non, il n'aurait pas compris je pense, de passer à une dose toutes les semaines. Donc toujours la même dose, toujours les 0,2 millilitres, mais toutes les semaines et plus toutes les 2 semaines. Ce qui est plutôt cool. Parce que du coup, dans mon cerveau, ça fonctionne ça ira 2 fois plus vite. C'est logique puisque j'ai 2 fois plus de doses. Avec toujours cette règle cette condition on prend, on fait une prise de sang 1 à 2 jours avant la deuxième dose. J'ai un peu merdé sur ce coup-là. Je ne l'ai pas fait au bon moment. Dans le sens où je l'ai fait le matin de la quatrième, pas de la deuxième, de la quatrième dose. Ça change pas grand-chose. Mais voilà. J'ai reçu les résultats. Je pense que le professeur Resnick les a aussi. Il m'a pas appelé signe que c'est bon signe. Que c'est bon signe. Et voilà. Donc, vous vous doutez que ça, on ne se l'injecte pas n'importe comment. On a des seringues qui sont faites exprès, qui peuvent contenir 1 millilitre. Je la remplis jamais entièrement. Je prélève jamais l'entièreté du truc. Vous voyez bien qu'il n'y a pas les aiguilles. Les aiguilles sont vendues à part. Vous vous doutez bien que je ne prends pas l'entièreté du flacon. Ça ne me sert à rien. À part à gaspiller. Dans tous les cas, c'est gaspiller puisque je ne peux pas les réutiliser, mais à part à en mettre plein sur la compresse, parce qu'il faut des compresses pour désinfecter, etc. On prélève avec une aiguille comme ça. Elle est relativement grande. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. En gros, elle fait l'écart de mes doigts. Relativement grande, on prélève avec et ensuite on enlève l'aiguille rose qu'on met tout de suite dans le petit contenant jaune, moi il est jaune et vert, pour éviter les accidents et de se piquer avec. L'aiguille bleue est plus petite, comme vous pouvez le voir, elle est plus petite, je peux vous le montrer. Vous voyez bien qu'elle est plus petite. Et c'est avec l'aiguille bleue qu'on injecte le produit dans notre corps. Et il y a toujours ce moment, au moment de devoir enfoncer l'aiguille, où je panique. On va pas se mentir, je panique. Je panique très clairement, alors que je sais que je vais rien ressentir. Je vais pas avoir mal sur le coup. C'est juste transpercer la peau, on n'en parle plus. Après, ça me fait pas mal pendant des heures. Ça me fait juste une petite douleur le temps de passer la peau et on n'en parle plus. Donc vraiment, il y a toujours ce petit moment d'inquiétude. D'ailleurs, pour la première injection, la dame qui m'avait laissé faire l'injection m'avait dit « Prenez votre temps. S'il vous faut 1 heure pour le faire, prenez 1 heure pour le faire. » Moi, j'ai tout mon temps. Donc, j'avais pris mon temps et pas trop quand même. Et j'avais fait l'injection plutôt rapidement. Je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça.
Il y a des jours à la maison où c'est plus long que quand j'étais dans le bureau. Bref. Euh, donc ça se passe plutôt bien. Je suis sous testostérone du coup depuis 4 mois et demi et je fais une injection par semaine. Et hier soir ça s'est plutôt bien passé. Même si je crois que c'est celle qui s'est le moins bien passée. Ça s'est bien passé mais c'est celle qui s'est le moins bien... Ça s'est pas passé comme prévu. Ce qui s'est pas passé comme prévu aussi, c'est qu'une fois je suis allée à la pharmacie, ils n'avaient pas les aiguilles. Il me dit, la dame à la pharmacie m'a dit, on vous rappelle quand on les aura. J'étais là en mode, bah oui, mais vous en avez pas au moins une, je veux dire au bout d'un moment. Parce que j'ai déménagé entre le début de mon traitement et la fin. Et j'avais pas envie de prendre le tram pendant 40 minutes pour retourner là où je vais d'habitude. Eh ben j'aurais dû, d'accord. J'aurais mieux dû faire ça que d'aller à la pharmacie la plus proche. Qui est peut-être même pas la plus proche d'ailleurs. Bref, à une pharmacie plus proche. Parce que du coup, je sais que la pharmacie où je vais d'habitude, qui est à 40 minutes en tram de chez moi, est cool dans le sens où ils ont toujours au moins un exemplaire des aiguilles, de chaque aiguille. Donc, je repars avec, quoi qu'il arrive. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas sur ce coup. Et du coup, ils me disent qu'ils me rappellent. Le jeudi passe, le vendredi passe, le samedi passe, le lundi passe. Et je commence un peu à paniquer parce que j'ai loupé une dose du coup. Sachant que j'ai loupé 2 doses parce que la semaine d'avant, j'ai foiré et il y avait une bulle d'air dans le truc. Atroce. Parce qu'il ne faut pas de bulle d'air, forcément. On va pas mettre de l'air dans notre sang. Au bout d'un moment, c'est un petit peu confin. De l'air dans notre organisme. On a déjà. Il n'y a pas besoin. Donc du coup j'étais un peu là en mode oui bah ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas, enfin 3 semaines du coup parce que la semaine d'avant ça faisait déjà une semaine, bref ça faisait 3 semaines que j'avais pas eu ma dose, j'étais là en mode va falloir se dépêcher. J'y suis retournée le mardi en mode bah les gars je veux bien mais dépêchez-vous. Et la dame elle me fait ah oui on les a reçus jeudi. J'étais là en mode bah, vous allez m'appeler, vous deviez m'appeler. Donc au final tout a été décalé d'une journée, bah, je le fais une journée avant maintenant et ça se passe plutôt bien. De toute façon, tant que je prends le traitement, c'est pas grave. Ça se passe plutôt bien et j'ai les premiers effets qui du coup ont commencé déjà à apparaître. Alors là, il n'y a plus aucun tabou, hein, je vous préviens. La testostérone, du coup, qui est l'hormone masculin de base, se remplace petit à petit en fait mes oestrogènes, donc l'hormone féminin de base, qui était beaucoup trop présent et qui commence à disparaître petit à petit pour laisser la place à la testostérone. Avant de commencer le traitement en février, donc j'ai commencé en mars, mais en février, lors du rendez-vous avec le professeur, il m'a expliqué tout ce qui allait se passer et les conséquences que ça pourrait avoir. Physique. Sachant que en décembre, janvier, mon psy... Ah oui, très drôle ça aussi d'ailleurs. Mon psy m'avait... faut qu'on en parle. Mon psy m'avait parlé des conséquences psychologiques. Forcément, on demande à notre corps de changer et de ne plus avoir, enfin, et de se baser sur la testostérone. Sauf que forcément, la testostérone a des effets secondaires. Le psychologue m'avait dit qu'il y avait possibilité que je devienne plus irritable, plus impulsif, ce qui est plus... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment trop le cas, un petit peu, mais pas non plus de fou. Plus impulsif et plus agressif. Dans le sens où on demande à notre corps de totalement changer de comment dire, d'hormones, et du coup notre corps il est là, il essaye de montrer son mécontentement. Il m'a dit donc il faudra prévenir vos proches que potentiellement vous serez plus froid, plus sec dans vos réponses, mais ce sera pas de votre faute. J'étais là en mode ah d'accord. Donc il me dit ça en décembre, donc je commence à préparer psychologiquement mes parents, notamment en mode je vais commencer la testostérone courant 2022, si je deviens insupportable,
c'est normal. Je suis déjà pas très supportable. Mais si je deviens encore moins supportable qu'avant, c'est normal. J'en fais pas exprès, c'est les conséquences de la testostérone. Et le psy était vraiment là en mode vous vous en rendrez même peut-être pas compte. Il fait vous parlerez mal aux gens, mais vous vous en rendrez pas compte. J'étais en mode bah quand même. Donc j'ai prévenu mes potes, j'ai prévenu mes parents, j'ai prévenu mon frère, je crois que je l'ai prévenu. J'espère. Bref, j'ai prévenu mes proches, du moins il me semble, que potentiellement j'allais devenir plus agressif, enfin, plus nerveux, etc. Je prends donc la première dose le 2 février, le 2 mars, pardon. Le 7 mars, j'ai rendez-vous chez mon psy. Comme si en une semaine, le produit allait me faire des dingueries. J'étais là en mode, bah, je l'ai vu, mon psy. Il m'a demandé si je ressentais les effets secondaires. J'étais là en mode non. Bah, pour l'instant, non, en tout cas. Je vois rien. Pas côté psychologique, en tout cas. Et de toute façon, en une dose, c'était compliqué de ressentir quoi que ce soit. Donc j'étais là en mode, bah, j'ai qu'une seule dose, donc c'est pas compliqué. Et il m'a dit, bah, si tout se passe bien, on se revoit que dans 6 mois. J'étais là en mode, bah, oui, d'accord. Donc je le revois le 10 septembre, sachant qu'il m'a bien prévenu que s'il voyait que ça allait psychologiquement en septembre, on arrêtait de se voir. Sauf si j'ai eu besoin de lui parler ou de le voir parce que je commence à paniquer. Il m'a dit, vous appelez en urgence, vous dites que vous avez une urgence et on vous cale un rendez-vous. J'étais là en mode d'accord, bien sûr. Et sinon, il y a septembre. Mais du coup, je le revois une fois. Mentalement, ça va. J'ai pas l'impression de devenir trop insupportable, etc. Donc, logiquement, il n'y aura pas de souci. Dans le sens où je le verrai et je pense qu'après c'est terminé. Je le reverrai plus. Sauf en cas de gros besoins ou sauf, je pense, avant les opérations et j'y reviendrai plus tard. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout un, un, comment on dit, un projet à court terme. J'ai revu donc le professeur Resnick en juin et on a bien été clair sur le fait qu'on augmente les doses, enfin, on augmente la régularité des doses de testostérone, mais on, pour l'instant, on laisse juste les choses couler. Donc, mon psy m'avait prévenu et début février, mon endocrinologue, donc le professeur Resnick, me parle des conséquences physiques cette fois. Il me parle de la voix qui va devenir plus grave, de la pomme d'Adam qui va apparaître. Bon, pour l'instant, elle est inexistante. De la pilosité qui va changer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je commence à avoir de la barbe. D'ailleurs, il va falloir que je me rase. C'est de pire en pire. Enfin, c'est de plus en plus. C'est pas pire, mais c'est de plus en plus. La moustache, la barbe, les jambes, les. Ah oui, faut le dire aussi, c'est que je vous ai dit plus aucun filtre. J'ai été faire, enfin j'ai été aux urgences il y a un mois. Je suis allée aux urgences parce que j'avais mal au tibia, etc., une bosse au tibia. Donc je me suis dit pour que le médecin puisse voir la bosse, il faut que je me rase. Je me suis rasée. Pendant 3 semaines, les poils n'ont pas repoussé. J'étais là en mode, bah frère, par contre, je suis sous testostérone, t'es pas censé. Sauf que c'était la période où j'étais pas sous traitement parce que y a un problème entre moi qui foire la dose et la pharmacie qui avait pas les seringues, qui avait les seringues mais pas les aiguilles, pardon. C'était tout de suite plus compliqué. J'ai repris une dose la semaine dernière. Mes jambes, c'est devenu le Chewbacca. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc au niveau pilosité, ça y va. Donc forcément, dessous le bras, etc. Et, euh, et le torse aussi ça commence à pousser petit à petit. Donc il y a ça, il y a la pilosité, il y a la voix, il y a la mâchoire. Alors je sais pas, je me rends pas bien compte avec mon triple menton là, avec mon double triple menton là. Je me rends pas bien compte si ma mâchoire s'est vraiment élargie, même si je suppose que oui. Euh, pour l'instant, je vois pas trop. Je vois pas ma mère très régulièrement, du coup, elle m'a dit la dernière fois que ma voix était plus posée qu'avant, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ma voix change petit à petit
et que normalement, d'ici 6 mois à 1 an, ma voix sera beaucoup plus grave. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la voix, il y a ça. Il y a la masse musculaire et graisseuse qui change totalement. Je fais toujours le même poids que l'année dernière, mais j'ai des muscles qui sont apparus, ce qui veut dire que au niveau graisse, j'en ai moins. Ce qui est plutôt bon signe, puisque j'aime beaucoup plutôt bien. Euh, Mes muscles, j'ai rien. Les muscles, vraiment, j'ai rien fait pour les voir apparaître. Juste, ils sont arrivés en mode salut, c'est nous. Donc, je commence à avoir des petits muscles au niveau des bras, etc. Ce qui est plutôt plaisant, on va pas se mentir. Euh, Parce que du coup, ça veut dire que la testostérone fonctionne. Il y avait également les règles, parce qu'on va, je vous ai dit, plus aucun filtre, plus aucun tabou. Faut en parler. Je les ai jamais vraiment eues de façon régulière. Elles ont toujours eu, mon cycle a toujours été un peu en mode un coup oui, un coup non, enfin quand on a le temps. Et j'ai commencé donc la testostérone en mars et un mois après, euh, non, au bout de la quatrième dose, donc 2 mois après, normalement c'est sous 3 mois. 3 mois après, 2 mois après, pardon, je ne les ai plus eus, ce qui est putain de soulageant. Vraiment, c'est la meilleure chose de ma vie. Sauf que, par contre, au début de la testostérone, elles se sont dit, hé mon frère, tu te calmes, on va venir 2 fois plus souvent. Donc, au lieu de les avoir une fois par mois, je les avais 2 fois par mois. Je les avais toutes les 2 semaines. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais du coup, elles ont disparu, ce qui est plutôt cool. Quand j'ai passé 3 semaines sans testostérone, je me suis dit, ça y est, elles vont revenir, ces connasses. Et non, ça n'a pas été assez long pour qu'elles reviennent. Dieu merci. Mais du coup, voilà, il y a les règles qui disparaissent. Et je vous avoue que c'est un soulagement, mais immense. C'est un soulagement. C'est même plus un soulagement, c'est au-dessus de ça. Donc il y a ça, il y a l'appétit. Ah, j'ai failli oublier. L'appétit. Après mes deux, après avoir pris ma première dose, donc à 13h30, tout se passe bien. Le soir, je me suis tapé une dalle. Mes potes ont cru que j'étais défoncée. Ils m'ont dit, mais t'as fumé, tu as bu, tu as... Bah, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais ils se sont posé la question. J'étais vraiment là en mode, non, j'ai juste faim. La testostérone joue sur mon estomac en mode, bah, et mon frère, faut qu'on mange 2 fois plus maintenant. Sauf que non. Le médecin m'a bien dit qu'il fallait pas que je cède à la tentation de manger 4 fois plus qu'avant. Même si effectivement je mange un peu plus en plus grande quantité, j'évite de tripler les quantités, même si des fois j'adorerais, parce que bah, c'est pas la bonne solution. Je vais prendre du poids, c'est tout ce que je vais gagner. Donc du coup voilà. Euh, L'appétit est assez mortel. Ça va mieux, je le gère mieux, mon corps le gère mieux, il est un peu moins là en mode bon, on va manger 3 fois plus, même s'il est un peu là quand même en mode t'as faim. Là par exemple, c'est parce que je pense que je suis en train d'en parler, mais j'ai faim. Euh, Sans aucune raison, hein, j'ai mangé ce midi. Non, j'ai pas mangé ce midi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai faim. Mais hier j'avais mangé, donc avant de prendre ma dose, enfin avant de m'injecter le produit, 2 heures après, j'avais à nouveau faim et j'étais vraiment là en mode bah, non, non, on ne va pas manger. Non, on s'arrête. C'est un peu l'inconvénient, euh, puisque bah, forcément, j'ai faim 2 fois plus souvent qu'avant. J'avais déjà faim souvent. C'est pas normal. Donc ça, c'est l'inconvénient. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. L'avantage, c'est que libérer des règles, hein, vraiment libérer des livrets. Les inconvénients, bah, et les muscles. Ah, les muscles, mais quel avantage aussi. Les inconvénients, c'est la possible agressivité et la faim. Enfin, mon estomac est là en mode on va manger 4 fois plus souvent qu'avant. Mais sinon, non, franchement. Et puis, c'est d'un soulageant.
Genre vraiment parce que je sais que ça arrive petit à petit, que les modifications et les transformations vont se faire petit à petit et que ça va arriver. Et je suis vraiment genre hyper heureux parce que même si ma voix est encore un peu aiguë et que c'est un peu chiant, je sais que dans quelques mois ce sera fini, elle sera posée, elle commencera à être grave, je vais muer, etc. Et genre ce sera le soulagement mais ultime et vraiment j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte que ça arrive. De toute façon, vous vous en rendrez compte dans les vidéos. Et du coup, voilà. C'est à peu près tout sur l'hormonothérapie. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de vous tourner d'autres vidéos concernant notamment le parcours, concernant mon coming out, etc. Et vous verrez ça apparaître petit à petit sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!